Le problème, Bilal Hassani, je suis d'origine turque et arabe saoudienne, donc il faut pas me prêter des propos racistes que je n'ai jamais tenus et que je ne tiendrai jamais. Bilal Hassani a une sorte de complexe. Non, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, Dieu m'en garde. Mais ceci dit, je trouve ça intéressant. Sur certains aspects, c'est juste une approche. Bilal Hassani est très intéressant. Parce que Bilal Hassani a une voix très virile, très jolie voix. Il se comporte comme une femme, il s'habille comme une femme, il se maquille comme une femme. Je pense qu'il a un problème d'identité sexuelle. Le problème, c'est que les gens qui l'ont recruté, donc en Europe, en Occident, ont une attirance pour lui parce qu'il représente ce qui euh, tue l'Europe, c'est-à-dire le côté LGBT, il est gay. Donc c'est très bien, il est très à la mode. Et aussi, il est maghrébin d'origine. Donc c'est très bien. On aime montrer qu'on aime les autres, et derrière, en même temps, on aime montrer qu'on aime les gays, les homosexuels masculins. Et efféminé, bon, il est efféminé. Il saute comme une fille sur quelqu'un dès qu'il est excité, voilà. Bon. Je m'efforce de rester neutre sur le sujet parce que je pense que Bilal Hassani a mérité, ou plutôt n'a pas mérité, qu'on l'assaille, ni qu'on le mette, qu'on le porte aux éloges, parce qu'on lui fait jouer, c'est mon credo, hein, un rôle qui, qui est susceptible de le détruire. Sur un plan psychologique, on va l'utiliser, en fait, et c'est le problème. C'est pour ça que je suis contre. Bon, The Voice, en même temps, hein, tu sais, c'est une émission un peu tendancieusement luciférienne. Mais au-delà de tout ça, Bilal Hassani, en fait, qui, je le répète, a une très jolie voix, a une conduite féminée. Donc, quelque part dans un monde ultra castrateur de l'homme, en Occident, je rappelle que je suis d'origine turque aussi, et arabe saoudienne, donc ce n'est pas la même chose dans ces pays-là, il est très bon de retenir que l'homme ayant été dévirilisé, c'est-à-dire on a traité l'homme comme un paria, un inutile, une créature qui ne mérite pas d'exister. Donc on ne peut exister en Occident que si on ressemble à Bilal Hassani, c'est-à-dire tu es d'origine maghrébine, c'est clair et c'est net, et en même temps homosexuel. Alors ça détruit l'Orient pour moi parce que c'est une forme de compromission, une forme de soumission et même de... C'est même plus d'intégration, c'est au-delà de ça. Il représente exactement ce dont l'Europe a besoin. Enfin, pas l'Europe, mais les dirigeants, pour faire valoir leurs droits, font valoir le fait que il est possible pour une personne maghrébine de devenir homosexuel, etc. Donc voilà. C'est assez perturbant parce que c'est provocateur vis-à-vis des autres pays qui sont très traditionnalistes, il faut le répéter, et c'est ultra dangereux pour lui. Parce que Bilal Hassani risque gros dans les pays du Maghreb. Il risque gros dans les pays musulmans en général et de manière générale dans tous les pays détestant les homosexuels et pratiquant des politiques ségrégationnistes à l'égard de ces gens-là. Voilà, c'est un fait. Dans certains États, peut-être des États-Unis d'ailleurs, il risque gros aussi. Il est notoire de répéter que sa réussite, en quelque sorte, à The Voice, ça aurait été peut-être dans une autre émission, peut-être ça aurait été un peu atténué le phénomène, parce que c'est très dangereux de mettre quelqu'un aux éloges qui ne représente pas tout à fait les espoirs de sa, entre guillemets, communauté, dont il ne fait absolument pas partie, parce que on ne peut pas être
homosexuel et musulman. Mais ce qu'il y a, de même qu'on ne peut pas être homosexuel et chrétien, on ne peut pas être homosexuel et... Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est homosexuel ne prie pas Allah, ne prie pas Yahvé, etc. Ça ne veut... En fait, ça ne fait pas de cette personne le diable, ce que je voulais dire. Mais ça fait de cette personne un prétexte pour les forces diaboliques qui nous dirigent en tout, en fait, qui sont, j'allais dire, supérieurs à nous, mais surtout des gens qui sont très malveillants, c'est le cas de le dire, ça les, en fait, ça leur donne raison, en gros. Ils se disent, ah bah regardez, j'ai converti un maghrébin. Bon, après ils vont dire, non mais c'est lui-même, il a dit, je suis fier d'être homosexuel, voilà, je suis dans la liberté, etc. Blablabla. Bon ok, c'est cool, c'est génial, hein, c'est un vrai conte de fées. Mais derrière ce qu'il y a, la réalité, c'est que ce que je pense sincèrement, c'est qu'en dehors de cette gloire qu'il en tire, sincèrement, il aurait presque pitié. Il a un style énorme au niveau musical, il faut le reconnaître. Je préfère à Jul, mais franchement c'est presque insultant parce que voilà, non, il a un très bon style. Simplement, son côté efféminé qui est utilisé par les médias va faire en sorte de l'utiliser pour la cause, alors LGBT homosexuel, mais au-delà de ça, de la franc-maçonnerie comme d'habitude. Bon, du féminisme accessoirement, mais le féminisme sert surtout les intérêts de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas d'intérêt féministe réel en Europe, en Occident. Sinon, il y a longtemps qu'il y aurait une femme présidente de la République française. Donc, le côté de Bilal Hassani, bah, son propre problème, en fait, c'est même pas d'avoir réussi, si tu vois, c'est d'avoir réussi dans cette chaîne, qui est quand même une chaîne luciférienne. Tout le monde le sait dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient. Sincèrement, j'espère qu'il n'aura jamais à en pâtir. J'espère qu'il survivra. Et j'espère même qu'il retrouvera un chemin beaucoup plus sain. Et je dis pas seulement au niveau de l'homosexualité, mais au niveau de The Voice, qui est une chaîne, une émission, je le répète, luciférienne, qui présente tous les attraits du... Alors, Satan, c'est pas du tout... Lucifer, c'est pas quelque chose de désagréable, en fait, en soi. Si c'était désagréable, il n'y aurait pas autant d'adeptes. C'est quelque chose de beaucoup plus intelligent que ça. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Nous, en fait, on peut prétendre chasser Lucifer, mais derrière, c'est une autre affaire. Et moi, je vous invite, franchement, à ne pas émettre de violence à son égard. Et à le respecter, même si il est complètement fou, entre guillemets, je vous invite quand même à le respecter. C'est pas pour faire le buzz ou quoi que j'en parle, c'est vraiment quelqu'un qui me parle, en fait. Et je pense que je ne le connais pas personnellement, j'ai pas besoin de le connaître pour voir un peu quel est le problème. C'est un problème d'ordre international, c'est pas seulement la France. Ça concerne surtout la franc-maçonnerie et ses idées de liberté, mais qui sont effectivement, c'est une fausse liberté parce que derrière, il est utilisé. Pour moi, c'est clair et net. Et pour beaucoup de gens, c'est clair et net. Il est utilisé pour faire une publicité. Et la publicité, ça, bien sûr, ça détruit les pays du Moyen-Orient avec cette image, mais au-delà de détruire les pays du Moyen-Orient, ça détruit Bilal Hassani. Parce qu'en réalité, il n'est pas vraiment responsable de ce qui lui est arrivé. Je pense sincèrement que quand ils mettent quelqu'un sur un piédestal, c'est-à-dire en avant, qui se fasse connaître, c'est parce que derrière ils ont un intérêt direct.